Rebonsoir, et nous allons cette fois-ci tenter d'aller au bout de ce que nous avions commencé tout à l'heure. Dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis, nous en sommes arrivés à la méditation numéro 140 et nous allons reprendre le texte depuis le poème depuis son début afin de ne pas, comme tout à l'heure, être coupé de façon intempestive. Et la parole va une fois de plus être proclamée ce soir, je n'en doute aucunement. Je vous invite, pour ceux qui ne prennent que à partir de ce moment, eh bien d'aller voir la première partie qui se trouve juste en dessous, et pour entendre le début en tout cas de ce que nous avions dit avant le commencement de la lecture de ce poème. Le titre de ce soir, c'est « À travers mon silence que j'entends ta voix ». Père, c'est dans le silence que je désire ce matin entrer dans ta présence. Nous dirons ce soir pour nous. Alors je t'en prie, aujourd'hui, viens me visiter à travers ton esprit. Trop souvent, je m'approche avec des mots pour avec toi discuter. Et j'en oublie d'écouter et te laisser à travers mon silence me parler. Alors je t'en prie, utilise tous ces moments silencieux qui sont si précieux à tes yeux afin de te révéler et me réconforter, pour ainsi me dévoiler et me démontrer ce qu'est pour moi ta volonté. Toi seul arrives à décoder, à travers tous ces temps de tranquillité, ce que mon cœur tente d'exprimer et que personne n'arrive à déchiffrer. Apprends-moi lorsque je viens vers toi à quelquefois me taire, afin que je puisse entendre tous tes commentaires et apprendre à travers ton vocabulaire à soustraire de ma vie tous ces mauvais plis, jetant ainsi mon adversaire à terre. Père, que par mon silence, tu augmentes en moi cette résilience, qu'en toi, je puise au quotidien ma force, même si les choses autour de moi se corsent. Je te prie qu'à travers la douceur de ta présence, je puisse trouver en toi ma résistance et ainsi être encore témoin de ta présence. Chaque fois que je tourne le dos à mon ennemi, je choisis en toi la vie. Chaque fois que dans la prière, j'ai payé le prix, indéniablement, à travers le parcours de mon autobiographie, j'en ai vu les fruits. Qu'il est bon ce silence, car à travers lui nous devenons témoins de ta puissance. Cette puissance qui dans notre élan nous relance, environnés et entourés par rien d'autre que ton assistance. Père, maintenant je t'en supplie, apprends-moi à davantage apprécier tous ces moments, à écouter sans même essayer de t'interrompre pour parler. Car ils sont certainement très importants, ces moments de silence. En effet, ce sont à travers eux que tu bâtis entre nous cette correspondance qui nous conduit toujours plus dans cette dépendance afin de mieux vivre et mieux expérimenter avec toi cette interdépendance. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce psaume dont tu as oint pasteur Jean-François Denis qui va nous servir de tremplin pour recevoir ton enseignement ce soir. Que cela soit toujours, comme chaque jour, dans ce bon terrain afin que nous portions du fruit par rapport à ce que tu vas nous enseigner. Merci Père, dans le nom de Jésus.
Alors, pasteur Jean-François nous laisse, comme hier, plusieurs références et nous resterons sur celles qu'il nous a laissées. Nous allons les prendre ensuite. Mais il est bon quand même de parler de 2-3 choses et d'expliquer surtout par rapport à ce thème de ce soir. Nous avons déjà médité sur le silence que nous devons avoir de temps en temps, ou faire silence devant Dieu. Alors, nous allons, chemin faisant, en parler, bien entendu, mais parler aussi d'un autre thème que pasteur Jean-François a soulevé au travers de ce que nous venons de lire, qui est notamment la résilience. Alors, nous allons voir ce qu'est la résilience et ce qu'on dit, notamment le monde des psychologues, et finalement ce qu'en pense notre Père, au travers de la parole, de ce soir, mais également de tout ce que nous avons pu dire jusqu'à aujourd'hui. Alors, avant toute chose, il est bon aussi de dire que lorsque pasteur Jean-François nous dit, notamment, et c'est à peu près la même chose, à peu près au même moment où il parle de résilience, apprends-moi lorsque je viens vers toi à quelquefois me taire, afin que je puisse entendre tous tes commentaires, et apprendre à travers ton vocabulaire à soustraire de ma vie tous ces mauvais plis, jetant ainsi mon adversaire à terre. Quels sont, ou quels étaient, ou peut-être quels sont encore les différents plis dans nos vies? C'est quoi un pli? Alors, vous savez maintenant comment j'essaye de faire, c'est-à-dire j'essaye de me laisser guider en recherchant les définitions et voir ce que le monde, tout simplement, nous dit à ce sujet. Alors, un pli, c'est une marque laissée par le rabat d'une matière, la plupart du temps souple, et ceci sur elle-même. En synonyme, nous avons la pliure, mais un autre synonyme aussi qui nous est donné, qui est l'habitude. Alors, je ne sais pas, pour certains, des chemisiers pour les femmes, pour d'autres, des chemises, ou peut-être même quelquefois des polos, ou un pantalon avec des plis. Et il est bon, mais des plis qui sont droits. Et il est bon de les repasser. Parce que sinon, ça ne fait pas forcément beau. Quand on porte une chemise ou un pantalon ou un chemisier pour les femmes, par exemple, et il y a des plis, c'est vrai que cela ne fait pas forcément présentable et tout simplement esthétique. Alors, est-ce que ce ne serait pas aussi un peu la même chose dans nos vies? Est-ce que nous n'avons pas aussi des plis dans notre vie qui déplaisent à Dieu? On a pu voir en synonyme, il y a aussi le mot habitude. Est-ce que nous n'avons pas des habitudes encore au fond de nous ou sans nous en rendre compte qui sont en fait des plis, des mauvais plis? Et au travers de sa parole, Dieu est là pour, non seulement par notre bien-aimé Saint-Esprit, nous les montrer, nous les révéler, nous mettre son doigt dessus, en nous disant, voilà où est ton habitude qui est pas bonne, voilà où est ton pli, ton mauvais pli. Écoute ce que j'ai à te dire. Laisse-moi, comme dans la vie. La plupart du temps, que faisons-nous pour retirer un mauvais pli d'un vêtement? Que faisons-nous? Il n'y a personne pour me répondre? On repasse. On prend quoi pour repasser? Pardon? Un fer à repasser. Et Dieu fait souvent la même chose dans nos vies. Il prend un fer à repasser et il efface le pli. Mais quand on efface un pli, il y a besoin de chaleur. Un fer à repasser qui n'est pas branché ne va pas repasser quoi que ce soit. Il faut de la chaleur.
Aujourd'hui, nous avons des fers à repasser, nous avons de la vapeur chaude, bien entendu. Je me rappelle un petit peu même si j'étais tout petit, ma grand-mère, et c'était des fers où on mettait du charbon dedans, ou même on faisait chauffer sur le poêle où on mettait du charbon. Il faut une source de chaleur. Et quelquefois, eh bien, il peut y avoir des tempêtes dans nos vies qui sont là pour effacer les mauvais plis, les mauvaises habitudes dans nos vies. Il est bon de le voir ainsi et ne pas forcément se rebeller ou de se dire, bien, je ne comprends pas. Peut-être que dans ces cas-là, comme le dit pasteur Jean-François et comme le dit la parole d'ailleurs, il est bon peut-être tout simplement de faire silence, de venir devant notre Père, de lui demander de nous révéler sa volonté dans ces moments précis, afin qu'il passe son fer à repasser, la parole, sa parole dans nos vies, même si cela peut chauffer quelquefois, mais afin que celle-ci efface toute mauvaise habitude. Il dit également, et jetant ainsi mon adversaire à terre, c'est-à-dire retirant le mauvais pli, et donc extirpant, en même temps que ces mauvaises habitudes, cet esprit mauvais, impur, qui était là, tapis dans nos vies, quelquefois sans faire de bruit, mais bien là, simplement en venant de temps en temps, quand il voyait que nous repartions peut-être sur une bonne habitude, eh bien, nous retirer. Tirer la laisse, afin de nous tenir. Mais là, avec la parole de Dieu qui passe sur ce mauvais pli, sur cette mauvaise habitude, eh bien, l'adversaire est jeté à terre, extirpé de nos vies. Père, que par mon silence, tu augmentes en moi cette résilience. Qu'est-ce que la résilience? Alors, je vais vous donner la définition, on va dire, du monde, d'un homme, des hommes. La résilience, alors même il peut y avoir différentes définitions qui quelquefois se contredisent un petit peu dans certains points. C'est la capacité d'une personne à résister à une épreuve brutale et à tirer parti et à en tirer parti pour se renforcer dans sa vie. C'est-à-dire, il lui arrive quelque chose de brutal et il va se servir de cette, comment dirais-je, de ce qui lui est arrivé pour essayer d'en tirer parti pour s'élever, pour en tirer quelque chose de positif. Il est bon de noter que le mot résilience vient de l'anglais resilience, qui lui-même est tiré et vient du latin résilire, d'où est extrait en français le mot rebondir. Donc en fait, c'est par rapport à ce que l'on vient de lire, résilience voudrait dire par rapport à un moment donné, à un acte peut-être brutal, maladie, perte d'un proche, etc., etc., la faculté de rebondir, de ne pas forcément se laisser aller, de sombrer, mais plutôt de rebondir. Comme par exemple, au départ, c'était pour les métaux, un métal qui est subit un choc violent qui peut se déformer et qui retrouve sa place initiale par rapport à sa nature intrinsèque. Voilà ce que veut dire le mot résilience. Alors, j'ai regardé un petit peu, parce que le mot résilience, on le voit beaucoup, et surtout ces 10 dernières années, on en parle beaucoup. Et je vais me permettre de prendre et de lire quelque chose que j'ai trouvé aujourd'hui et qui m'a, on va dire, fait sourire, si je puis m'exprimer ainsi, ceux qui parlent le plus de résilience, ce sont les psychologues.
On s'aperçoit que ce mot est aujourd'hui devenu à la mode. Et là, je vois là un petit peu un article d'une psychologue qui dit que pour elle, cette ressource exceptionnelle, c'est une ressource exceptionnelle, n'a rien de génétique. Elle n'est pas non plus dépendante de l'environnement dans lequel a grandi la personne. Jusque-là, on pourrait dire, elle a raison. Il s'agit de ce qu'elle appelle une décision de vie sans mots. Déjà là, ça commence à se gâter. Une décision de vie sans mots. On voit que c'est déjà une psychologue, on commence déjà à avoir du mal à comprendre son système de pensée. Un choix inconscient, on y arrive, c'est un choix, mais inconscient. Elle ne s'en rend même pas compte, la personne. Fait par la personne à un moment de sa vie, donc lorsqu'il y en a besoin, qui lui permet de faire preuve de résilience dans les moments difficiles. Alors c'est un choix inconscient, qui ne dépend ni de la situation, de la famille, ni de la génétique, etc. C'est un choix inconscient qui arrive comme ça, à un moment donné, lorsqu'il y en a besoin. Un choix inconscient. Ce choix, cette résilience, on l'a en nous, elle poursuit, et on l'a tous. Et il n'est jamais trop tard pour apprendre à l'invoquer. Ça me fait penser à tous ces acteurs qui disent, et qui réussissent, et qui disent si aujourd'hui je réussis, c'est parce que je parle avec le démon qui est en moi et qui me dirige, et j'en suis heureux. Donc pour apprendre à l'invoquer. Et pour cela, il faut faire fonctionner son imaginaire. Vous savez, Peter Pan, le monde imaginaire. Allons-y, continuons. Elle explique que cela implique totalement une activité qui requiert l'application, la créativité et la concentration, qui permet de s'extraire à ce moment-là de l'environnement agressif ou défaillant dans lequel la personne a grandi. Et surtout de sublimer les tiraillements et les incompressions de leur monde interne. Ouais. Après, elle demande de se prendre certaines choses pour faire des exercices. Et elle dit, et c'est vrai, il faut savoir demander de l'aide. Oui, mais quelle aide? Bien sûr, celle des hommes. Et après l'imaginaire, aller rechercher auprès de l'homme tout ce que nous avons besoin pour s'en sortir. On dit toujours aussi, elle dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Qu'un adulte se doit d'être autonome et de ne pas dépendre des autres. Alors, elle précise quand même qu'il est bon de savoir aussi solliciter la bonne personne, mais il est bon aussi donc de savoir demander de l'aide, mais il est bon aussi, elle, comme d'autres psychologues le disent, d'aller chercher au plus profond de soi la force, la puissance pour s'en sortir. Se centrer sur soi. Être égocentrique, un petit peu. Penser qu'à soi afin de pouvoir rejeter, ne plus penser, ne plus voir le reste. Ensuite, c'est prendre cette épreuve comme une occasion de réaliser ses rêves. L'imaginaire, se tourner vers l'homme, vers soi, prendre ceci pour réaliser ses rêves. C'est le moment. Il t'arrive quelque chose de brutal, c'est peut-être le moment de réaliser tes rêves. Quand on traverse une crise, elle dit, il est extrêmement précieux de savoir se projeter dans un avenir positif. La méthode Coué. Pour la psychologue, c'est dans nos rêves d'adolescents que réside la poussée idéaliste, c'est-à-dire l'idéal. Là où il faut aller rechercher quand on est adolescent.
pour avoir cette adrénaline, on va dire, idéaliste, qui nous permet d'avancer et de se régénérer. On a l'impression même d'entendre quelquefois des hindous, des bouddhistes en disant que voilà, on se régénère. Et pourquoi pas, il y a cette réincarnation de cet être, de cet adolescent qui revit. Elle invite donc à invoquer l'adolescent idéaliste qui sommeille en nous, car chaque fois que nous le trahissons, nous nous les éloignons de nos sources de motivation et de ce qui nous meut, c'est-à-dire ce qui nous fait avancer. Tout cela pour retrouver ce qui nous animait à l'époque. Donc un retour en arrière. Soyons la femme de Lot, regardons en arrière. Hein? Ce qui était bien, ce qui était bon afin de le réaliser dans la vie d'adulte. Ça me fait penser, comme je le disais tout à l'heure, à Peter Pan. Le but, redevenir enfant et vivre toute sa vie en tant qu'adolescent. Ne pas grandir. Oh Seigneur. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ouais. Et une dernière chose, une grande clé de la résilience est d'être en mesure de se dire, quand on traverse une épreuve difficile, que tout ce qui m'arrive a une signification qui va dans le sens de ma croissance, d'une meilleure implication dans mon chemin de vie. Oh, merci. Ah là 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 là. Voilà ce que le monde, en résumé, nous parle et nous dit sur la résilience, qui est le mot à la mode chez les psychologues, mais pas que, y compris malheureusement chez des chrétiens, psychologues ou non, parlent beaucoup de résilience. Ce que Dieu veut, c'est que l'on ne regarde pas et on l'a médité combien de fois à soi-même, que ce ne soit pas vers l'homme que l'on recherche son appui, son secours, mais vers lui. Il ne veut pas que nous soyons des enfants qui marchons sur la terre comme l'aigle sur le territoire de l'ennemi. Mais au travers de cette image qu'il nous a donnée, bien souvent, de l'aigle que nous sommes, eh bien, il nous demande de prendre de la hauteur. Certes, pour avoir son regard, et non pas le nôtre, sur le panorama de notre vie. Mais c'est son regard, c'est pas le nôtre, qui nous conduise afin de voir et de nous révéler ce qui ne va pas forcément dans nos vies, et que nous ne soyons pas ces Job en puissance qui, lui, ne savait pas, parce qu'il n'y avait rien. Et il croyait que c'était Dieu qui le punissait de toutes choses. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Mais non! Nous savons bien aujourd'hui ce que Job ne savait pas à son époque. Ce n'est pas Dieu qui fait ça, c'est l'ennemi. Et un passage quand pasteur Jean-François nous dit que je voudrais pas je crois que c'est de l'autre côté, je ne voudrais pas voilà. Chaque fois que je tourne le dos à mon ennemi, je choisis en toi la vie. Lorsqu'il y a un événement, comme pour définir la résilience, faire tout ce que le psychologue
dont on a entendu dire dans son ouvrage, parce que c'est un livre, eh bien, ce n'est pas tourner le dos à l'ennemi, c'est venir vers lui, c'est de faire copain avec lui. C'est de venir lui dire, ben, j'ai envie de passer du temps avec toi, j'ai envie de te parler. Parce que c'est ça, se centrer sur tout ce que nous avons vu. Alors que la parole nous dit de tourner le dos à l'ennemi. On l'a vu avec, je le rappelle et le répète, avec Claude, sa femme, ses filles, ces deux dernières. Le but, c'est de tourner le dos à l'ennemi. Et le monde nous dit de ne jamais tourner le dos à son ennemi. Alors qui croire? Qui croire? Toujours faire face à son ennemi? Ou lui faire face? La parole nous dit que, au travers de certaines images, comme celle que je viens de vous rappeler, eh bien, quand Dieu s'occupe de notre ennemi, il ne faut pas se retourner. Il faut s'en éloigner. Faire face à l'ennemi, c'est le combattre. Et si on veut le combattre avec nos propres forces, nous n'y arriverons pas. C'est pour ça que la parole nous le rappelle bien souvent que c'est Dieu qui combat pour nous. Alors que quand on lui tourne le dos, eh bien on avance, on choisit notre chemin. C'est ce que nous avons fait quand nous sommes venus à notre Seigneur, que nous l'avons accepté, reçu comme le Seigneur et le Sauveur de nos vies. Nous avons fait un virage à 180 degrés et nous lui avons tourné le dos à l'ennemi afin d'entrer, d'arpenter le chemin qui est la vie, la voie royale pour nous, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a permis de devenir enfants de Dieu. Alors, il est extrêmement important de faire attention à tous ces bien-pensants qui sont là et qui, au travers de ce qu'on peut entendre dans les vidéos ou lire dans les magazines, qui nous amènent petit à petit à trouver normal ces mots, résilience, que quelquefois, entre autres, on ne comprend pas forcément, c'est pourquoi je prends du temps pour les définir, et de se tourner vers notre Seigneur, vers notre Père, vers notre bien-aimé Saint-Esprit, afin qu'il nous donne ce discernement, afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Alors, nous allons juste prendre les quelques versets que nous donne pasteur Jean-François par rapport à ce qu'il a été oint au travers de ce psaume 140 et tout simplement regarder. On ne va pas trop méditer, parler dessus, s'apesantir dessus, simplement écouter. Que le baume de la parole, que cette nourriture solide, eh bien, nous remplisse, tout simplement. Il est dit dans Ecclésiaste, qui se trouve après les Proverbes, le livre des Proverbes, dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 7 et 8. Et là, ce chapitre 3 d'Ecclésiaste, c'est notamment un chapitre où il est parlé, il est décrit toutes ces choses qui sont éphémères. Tout est éphémère. Tout. Et le verset 7 et 8 nous dit « Un temps pour déchirer et un temps pour recoudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps de guerre et un temps de paix. » Nous avons ici cette image, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre. C'est l'image de Dieu, ce couturier, on va dire divin, qui déchire dans nos vies ce qu'il y a déchiré et qui recoud, comme il l'a fait lorsque nous sommes venus à lui, avec tel que nous sommes, qui a recousu notre cœur, qui était peut-être et sûrement même déchiré. Et c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il demande, viens à moi tel que tu es.
et je serai ce couturier. Oh, ce grand couturier, celui qui est au-dessus de tous. Oh oui, il sait faire la haute couture. Oui. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a un temps, oui, où il faut savoir se taire. Il y a un temps aussi pour témoigner. Témoigner de la grâce de Dieu, témoigner de ce qu'il a fait dans nos vies. Et ne pas forcément faire les choses à l'envers. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Nous devons haïr le péché. C'est ça, tourner le dos à l'ennemi. C'est tourner le dos aussi à tout ce qui est mauvais, tout ce qui est décrit dans la parole, et notamment le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et nous le haïssons. Et nous aimons la parole de Dieu. Nous aimons nos frères et sœurs. Nous aimons notre prochain. Nous aimons comme Christ nous a aimés. Et comme notre Père nous aime, ainsi que notre bien-aimé Saint-Esprit. Il y a un temps de guerre, il y a un temps de paix. Nous sommes, on l'a vu hier, je crois, si je ne me trompe pas, des soldats de Christ. Des soldats. Donc forcément, il y a des temps de guerre, comme dans toute armée, où nous devons combattre, certaines fois de façon plus, non pas brutale, mais plus forte, et des moments où nous nous reposons, où notre Père nous donne la paix, où il fait place nette autour de nous, comme il l'a fait bien souvent avec de nombreux rois, tout simplement parce qu'ils ont mis leur confiance en l'Éternel, et qu'ils ont, dans ce temps de guerre, on va dire, eh bien, retiré tous les lieux idolâtres de où ils étaient. Et ces lieux idolâtres, c'est aussi l'image de tout ce qui est une idolâtrie dans nos vies, qu'il faut aussi retirer afin d'arriver à ce temps de paix. Dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 19, et Jacques nous dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Lent à parler, lent à la colère. » Sachons écouter. Écouter tout simplement ce que nous dit la parole, encore ce soir, en tenir compte, la mettre en pratique dans nos vies, résister, comme on l'a fait ce soir, au déboire, à ce que l'ennemi ne voulait pas que nous apprenions et que nous parlions ce soir, sûrement. Enfin, qu'importe. Nous écoutons la parole et ce qui devait être redit, en tout cas, sera dit. Les lamentations de Jérémie, qui se trouvent après le livre de Jérémie, justement, chapitre 3, verset 26. « Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. » Si la parole nous dit qu'il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel, c'est-à-dire son intervention peut-être dans nos moments difficiles, pourquoi aller chercher en nous, comme tout ce que nous avons entendu tout à l'heure de cette psychologue, ou des autres en tout cas, pourquoi aller chercher les choses ailleurs? La parole nous dit, il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Bien sûr, il faut venir à lui, il faut lui dire, il faut lui parler comme à un ami, c'est ce qu'il nous demande. Dans un respect, bien entendu. Déposer notre fardeau, comme le dit la parole de Matthieu 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et ainsi de suite. La parole nous le dit. Et la parole nous dit, il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Alors, ne cherchons pas à faire autre chose que ce que la parole nous dit. Dieu est bon. Et s'il est dit, il est bon d'attendre en silence. C'est la bonté de Dieu qui nous est donnée.
Dans le livre des psaumes, au chapitre 27, psaume 27, je vais y arriver. Psaume 27, verset 14, il est écrit « Espère en l'Éternel, non pas en toi, n'est pas en l'homme ». Ce qui ne veut pas dire de ne pas parler avec un frère, de prier ensemble, c'est pas ça que je veux dire. Mais de ne pas rechercher ton salut en l'homme. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Dans le même verset, 2 fois il est écrit, au début et en la fin, le verset est encadré par ces mots, espère en l'Éternel. Donc nous devons espérer en lui. Et c'est dans cette espérance, au-delà de toute espérance, que nous voyons son intervention divine. Psaume 62. Psaume 62, versets 5 et 6. Ce sont toujours les références de pasteur Jean-François que nous prenons ce soir. Psaume 62, versets 5 et 6. Oui, ils tiennent conseil pour le renverser de son poste élevé. C'est ça l'ennemi. Ils se regroupent, ils essaient de voir comment te faire tomber. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche, devant toi, devant le monde, que ça fasse bien, et maudissent intérieurement, parce qu'ils savent que de toute façon, ce qu'ils disent devant, ils savent très bien que ce n'est pas du tout ce qu'ils pensent. Oui, mon âme fait silence devant Dieu, car de lui vient mon espérance. C'est pourquoi il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Parce que notre âme fait silence. Elle fait silence, c'est-à-dire que l'ennemi ne peut pas nous utiliser en nous rappelant les problèmes qu'il y a, etc. dans nos vies, par rapport à ce que nous avons pu lire sur la résilience, et nous dire, tu vois, tu ne pourras pas t'en sortir tout seul. Va consulter les psychologues. Va chercher dans d'autres religions. Va chercher un bien-être ou un mieux-être au travers de certains médias, de certains sites, notamment pornographiques, peut-être pourquoi pas. Va chercher dans l'alcool. On a pu le voir en discutant avec des professionnels, 1000 habitants, même pas 900 et quelques habitants, et 9 points de vente d'alcool. Quelle tragédie. Et ainsi de suite, on pourrait multiplier les extraits. Psaume 37, verset 7, il est écrit « Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui ». À lui, pas à toi, pas à ton voisin, pas... Oui, bien sûr. On a prié, par exemple, pour Jérémy Chevreau. Et c'est bien, il faut le faire. Mais on s'attend à quoi? À qui? À Dieu? À notre Seigneur, à notre bien-aimé Saint-Esprit qui, on le sait, lui apporte la guérison parce qu'il l'a déjà reçue. C'est pas à nous que nous nous attendons. Pas parce que nous avons fait une prière, pas parce que nous remercions notre Père. Nous attendons à Dieu. Sophonie, le livre de Sophonie. Sophonie, chapitre 1, verset 7. Il est écrit « Silence, silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice. Il a consacré ceux qui sont convoqués. » Sommes-nous convoqués? Sommes-nous à notre place
Alors, sachons faire silence devant le Seigneur l'Éternel, car son jour est là, il approche. Isaïe, avant-dernière référence que nous allons prendre dans Ésaïe, chapitre 30 et verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. Quelquefois, il nous arrive des choses et on rentre dans tout ce que nous avons lu tout à l'heure en introduction. Peut-être que tout simplement parce que nous avons fait et nous avions tout simplement des mauvais plis dans notre vie. Et que, au travers de cela, le doigt de Dieu qui sert en même temps de fer à repasser, si je puis m'exprimer ainsi, divin, eh bien nous dit, au travers de cela, je passe mon fer à repasser sur tes mauvaises habitudes, sur tes plis, les mauvais plis, et je te dis, maintenant, reviens à moi. Car je te le dis, c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera ton salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Et le problème, c'est que si on écoute tout ce que nous avons lu, eh bien on tombe dans ce verset, dernière phrase de ce verset, mais vous ne l'avez pas voulu, parce que l'on va rechercher ailleurs la protection, le salut, la guérison, aussi bien physique que spirituelle. Alors, j'avais noté aussi, lorsque nous avons parlé de la résilience, un verset qui se trouve dans Ésaïe 40, verset 31. Qui dit « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. » C'est ce que nous disions tout à l'heure. Nous, même dans les difficultés, eh bien, si ceux qui espèrent en l'Éternel, si nous espérons en l'Éternel, et non pas en nous-mêmes ou dans l'être humain, ou dans notre imaginaire, tout ce que nous avons pu voir, si nous espérons en l'Éternel, eh bien la parole nous dit, et c'est une promesse, renouvelle leur force. Nous rebondissons, comme la résilience, le mot résilience veut dire, de son latin, résilire, mais au-delà de ça, c'est Dieu qui nous élève. C'est une force qui est promise. C'est une bénédiction, c'est une promesse. Et lorsque Dieu promet quelque chose, il l'accomplit, il le fait. Alors, si nous traversons des difficultés, sachons nous tourner vers la bonne et la seule personne qui peut nous apporter ce repos, ce salut, et de le louer, lui, et de ne pas rechercher tout ce que nous avons vu depuis le début, et surtout pas, à redevenir ses enfants, mais de plutôt devenir ses fils et ses filles que Dieu veut que nous soyons, avec sa nourriture solide qu'il nous donne chaque jour. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit de nous avoir permis de pouvoir délivrer ta parole ce soir une fois de plus, même si ça a été un petit peu difficile, mais nous sommes des soldats de Christ et nous sommes dans la persévérance parce que nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Merci Seigneur. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur encore pour ta parole qui nous a été encore annoncée ce soir et merci encore pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci parce que nous savons que tu es notre assurance, tu es notre rocher, tu es notre bien, tu es, oui, notre bien. Et c'est vers toi que nous voulons nous tourner avec joie. Dans les moments difficiles, dans les moments de combat, dans les moments tristes, nous voulons venir à toi,
te laisser nous envahir pleinement et vraiment nous laisser porter par toi, bien-aimé Saint-Esprit. Nous voulons nous laisser toucher également. Mais pour cela, sachons aussi fermer notre bouche, rester dans le silence, afin de pouvoir t'écouter, afin de pouvoir t'entendre et d'être là, à nos côtés, de nous bercer de ta voix, de nous apporter la paix, le calme et la tranquillité, car c'est en toi que nous voulons réellement nous remettre encore complètement. Alors merci pour cette assurance, merci pour cette force, car tu es notre force. Même quand nous sommes fatigués, même quand nous n'en pouvons plus, nous voulons vraiment nous fortifier en toi, car c'est en toi que nous avons ce salut, cette force, un avenir et une espérance. Oui, tu es notre avenir et notre espérance. Ce n'est pas dans le monde que nous la trouverons, ce n'est pas en nous-mêmes, mais c'est en toi, Seigneur, c'est en toi, Père, car tu es notre rocher, tu es vraiment ce bouclier vers lequel nous nous tournons, mais aussi nous nous abritons, car c'est avec toi que nous combattons chaque jour dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève cette méditation un peu particulière ce soir, en 2 parties, avec tous ces problèmes techniques, donc bien tardives aujourd'hui, mais c'est pas grave, la parole a été déclarée, proclamée comme il se doit, et c'était bon de l'entendre, ça nous a fait du bien. En ce qui me concerne en tout cas, ça m'a revigoré, ça m'a fortifié, ça m'a nourri, tout simplement. J'espère que cela, en tout cas, et je ne doute pas que cela ait été le cas aussi pour vous. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je pense que vous avez toutes et tous pris votre repas. La soirée est déjà bien entamée. On va aller, en ce qui nous concerne, nous allonger. Un repos, je pense, bien mérité aujourd'hui, avec cette chaleur qui était importante. Et demain, elle sera même encore plus importante parce qu'ils annoncent 36 à l'ombre. Alors donc, sachons nous reposer, nous récupérer, sachons trouver notre repos et notre force et nos forces, eh bien, auprès de notre Seigneur, auprès de notre Père qui va nous les donner abondamment, comme nous venons de le décrire dans le dernier verset d'Ésaïe que nous avons pris. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous demain, au même endroit, alors à la même heure, sous-entendu 19h, en espérant que cette fois-ci, il n'y aura pas de problème technique. Il peut être dû peut-être aussi à la chaleur, aux problèmes de réseau, etc. Il peut y avoir beaucoup de choses. Mais en tout cas, nous ferons toutes choses. Et notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, en tout cas, feront et nous donnerons le calme aussi, la tranquillité, afin que toutes choses puissent se faire en temps et en heure voulue. Soyez bénis, un bonjour, j'allais dire un salut, mais je le dis quand même, un salut amical à tous nos amis canadiens et québécois qui ont 6 heures de moins, donc pour eux, ça va encore. Nous les aimons, nous les embrassons en tout cas, ainsi que chacun d'entre vous. Je vous souhaite une très bonne nuit, à demain, au revoir.